Le mot est tombé comme un coup de tonnerre, brutal, irréversible, presque irréel. Cancer en phase terminale. Et pourtant, derrière les lumières, derrière les rires qu'elle avait offerts au public pendant des décennies, Isabelle Mergo portait déjà ce secret, silencieux, tenace, dévorant. Le 20 mars 2026, à Neuilly-sur-Seine, ce combat invisible s'est achevé. Elle est partie à 67 ans. Mais ce n'est pas ce jour-là que tout a commencé. Non, ce jour-là n'était que l'écho final d'une lutte que presque personne n'avait réellement vue. Dans les semaines précédentes, certains avaient remarqué quelque chose. Une fatigue inhabituelle. Un regard un peu plus absent. Des silences plus longs que d'habitude. Elle, si vive, si spontanée, semblait parfois ailleurs, comme si une partie d'elle s'était déjà retirée du monde. Mais elle souriait encore. Toujours. Comme si elle refusait de laisser la maladie lui voler ce qui faisait d'elle elle. Personne ne savait vraiment à quel point la douleur avait déjà pris de la place. Dans son cercle le plus intime, le temps avait changé de texture. Les journées semblaient plus courtes, les nuits plus lourdes, les conversations devenaient précieuses, presque fragiles. Chaque mot pesait, chaque geste comptait. Et au centre de ce silence grandissant, une présence restait constante. Maya Mergo. Sa fille. Maya ne parlait pas beaucoup. Pas devant les autres. Elle observait, elle écoutait, elle retenait. Comme si elle essayait de capturer chaque instant, de les garder quelque part, pour plus tard, pour quand il n'y aurait plus rien d'autre que des souvenirs. Il y a eu un moment précis. Un instant presque imperceptible, mais qui, pour elles deux, a tout changé. Une soirée calme. Pas de bruit. Juste la lumière douce d'une lampe dans le salon. Isabelle assise, les épaules légèrement voûtées, le regard posé sur quelque chose qu'on ne voyait pas. Maya debout, à quelques pas, hésitante. Elle voulait parler. Poser des questions. Comprendre. Mais les mots ne venaient pas. Alors elle a simplement dit « Maman, ça va aller ?» Un silence. Pas un silence vide. Un silence plein de tout ce qui ne pouvait pas être dit. Isabelle a tourné la tête. Lentement. Elle a souri. Ce même sourire. Celui que tout le monde connaissait. Mais cette fois, il était différent. Plus doux. Plus fragile. Presque d'adieu. Elle n'a pas répondu directement. À la place, elle a tendu la main. Maya s'est approchée. Elle l'a prise. Et dans ce geste simple, il y avait tout. Les souvenirs, les rires, les disputes, les moments manqués, les mots jamais dits. Et surtout, la peur. Une peur silencieuse, partagée, mais jamais vraiment exprimée. Les jours suivants ont été flous. Comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir, de s'étirer, de suspendre la réalité. Les visites devenaient plus fréquentes, mais les conversations plus courtes. Les regards se croisaient, puis s'échappaient. Personne ne voulait être celui qui poserait la question de trop. Isabelle, elle, semblait parfois ailleurs. Pas absente, mais en train de se détacher. Comme si elle faisait ses adieux, morceau par morceau. Un objet qu'elle regardait un peu plus longtemps. Une photo qu'elle touchait du bout des doigts. Une phrase qu'elle commençait, sans jamais la finir. Et Maya, toujours là, toujours en train d'observer, de retenir, de comprendre sans qu'on lui explique. Elle remarquait les détails que personne d'autre ne voyait. Le tremblement léger dans la main, la respiration un peu plus courte, les pauses entre les mots. Ces petits signes, presque invisibles, mais qui, mis ensemble, racontaient une vérité que personne n'osait prononcer à voix haute. La maison, elle aussi, avait changé. Les murs semblaient écoutés. Les couloirs étaient plus silencieux. Même les objets semblaient déplacés, comme si quelque chose avait déjà commencé à disparaître. Et puis, il y a eu cette nuit, pas différente des autres. Pas vraiment. Mais quelque chose dans l'air était plus lourd. Plus dense, Maya ne dormait pas. Elle était assise, seule, la lumière du téléphone éclairant son visage.
Un message ouvert, ancien, une conversation banale. Mais elle ne la quittait pas des yeux. Dans la chambre d'à côté, tout était calme, trop calme. Elle s'est levée, a marché lentement. Chaque pas résonnait plus fort que d'habitude. Elle s'est arrêtée devant la porte, n'a pas tout de suite osé entrer. Sa main est restée suspendue. Puis, elle a poussé doucement. La lumière était faible, presque inexistante. Et dans cette pénombre, elle a vu sa mère, immobile, paisible, différente, comme si le temps s'était arrêté juste là, sans bruit, sans drame, sans avertissement. Le 20 mars 2026. Une date, un point fixe. Mais autour, tout continuait à bouger. Les souvenirs, les questions, les silences. Et dans cette pièce, où plus rien ne semblait vraiment réel, Maya est restée là, debout, sans parler, sans bouger. Le téléphone encore dans sa main, l'écran toujours allumé, un prénom affiché, un message jamais envoyé. Et quelque part, au fond d'elle, une seule pensée qui revenait, encore et encore. Le téléphone vibrait encore dans sa main. Pas un appel, pas un message nouveau, juste cette vibration fantôme, celle que l'on croit sentir quand plus rien n'arrive vraiment. Maya n'a pas bougé. Elle regardait sa mère comme si, en restant parfaitement immobile, elle pouvait suspendre ce moment. Comme si le simple fait de respirer trop fort risquait de rendre tout cela définitif. Sur la table de nuit, un verre d'eau à moitié plein. À côté, une paire de lunettes légèrement de travers. Un livre ouvert, page cornée, comme abandonné au milieu d'une phrase. Isabelle ne finissait jamais ses livres. Elle disait toujours qu'elle préférait rester avec les personnages, ne pas les quitter trop vite. Les fins sont toujours décevantes, répétait-elle en souriant. Maya s'en souvenait, de ces phrases dites presque à la légère, mais qui, maintenant, prenaient un poids étrange. Dans la pièce, une odeur discrète de parfum persistait encore. Celui qu'elle portait depuis des années. Pas trop fort, juste assez pour qu'on se souvienne d'elle après son passage. Maya s'est approchée, lentement. Chaque pas semblait hésiter, comme si le sol lui-même refusait de la laisser avancer. Elle s'est arrêtée au bord du lit. La main de sa mère reposait là, tranquille, presque posée avec soin. Maya a tendu la sienne. Elle a touché ses doigts. Froise, mais pas encore totalement absent. Elle a serré légèrement, comme avant. Comme quand elle était enfant et qu'elle cherchait une présence, une sécurité, quelque chose de solide dans un monde trop grand. « Maman ?» Le mot est sorti sans qu'elle le décide vraiment. Pas une question, pas un appel, juste un mot, suspendu. Elle s'est assise, très doucement. Le matelas a à peine bougé. Elle avait peur de déranger quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Sur le mur, une photo, une vieille photo. Isabelle plus jeune, cheveux au vent, riant sans retenue. À côté d'elle, une petite fille, à peine reconnaissable. Maya, des années plus tôt. Elle courait. On ne savait pas où, mais ça n'avait pas d'importance. Maya a levé les yeux vers cette image, puis vers le visage de sa mère. Le contraste était presque trop violent. Comment une même personne pouvait-elle contenir autant de versions d'elle-même? La femme qui riait, la mère qui consolait, la présence constante. Et maintenant, ce silence. Elle a laissé sa tête se pencher légèrement jusqu'à presque toucher l'épaule immobile. Et les souvenirs sont venus. Pas en ordre, jamais en ordre. Des fragments. Un matin où Isabelle chantait dans la cuisine, faussement, exprès, pour faire rire. Un trajet en voiture, fenêtres ouvertes, vent trop fort, musique trop haute. Une dispute, violente, inutile, suivie d'un silence lourd, puis d'un simple « viens là ». Toujours ce « viens là ». Comme une promesse que tout pouvait être réparé. Maya a fermé les yeux. Elle pouvait presque entendre sa voix. Pas des phrases complètes, juste des intonations, des rires, des soupirs, des petits bruits du quotidien qui, à l'époque, ne semblaient rien, mais qui maintenant remplissaient tout. Sur la chaise, un pull, celui qu'Isabelle portait souvent à la maison. Un peu trop grand, un peu usé aux manches. Maya s'est levée. Elle l'a pris. Le tissu encore imprégné de chaleur, ou peut-être était-ce son imagination. Elle l'a serré contre elle. Forte, comme si elle pouvait y enfermer quelque chose
qui était déjà en train de lui échapper. Le couloir derrière elle restait vide. Personne n'osait entrer. Comme si cette pièce appartenait encore à Isabelle. Comme si franchir ce seuil trop tôt risquait de briser quelque chose de fragile. Maya est revenue s'asseoir, le téléphone toujours dans sa main. L'écran s'était éteint. Elle a appuyé. La lumière est revenue. Toujours ce même message. Toujours ce prénom. Un ancien échange avec sa mère. Une phrase simple. « Tu es rentré ?» Maya n'avait jamais répondu. Elle s'était dit qu'elle le ferait plus tard. Toujours plus tard. Elle a regardé le curseur clignoter. Un petit trait vertical. Rien. Et pourtant, tout. Elle a tapé une lettre, puis deux. Puis elle a effacé. Ses doigts tremblaient. Elle ne savait pas à qui elle écrivait maintenant. À la femme sur le lit? À celle de la photo? À celle qui riait dans la cuisine? Ou à ce silence qui avait pris toute la place? Le temps passait. Ou peut-être pas. Difficile à dire. Dehors, une voiture est passée. Un bruit lointain. La vie continuait. Indifférente. Maya a levé les yeux une dernière fois. Le visage de sa mère semblait presque apaisé. Comme si tout ce qui avait été lourd, douloureux, difficile, avait été laissé ailleurs. Comme si elle avait simplement posé quelque chose. Et dans cette pièce où chaque objet racontait une histoire, où chaque détail portait une trace, Maya est restée là, à écouter, à regarder, à essayer de retenir ce qui ne pouvait plus l'être. Le téléphone toujours allumé, le message toujours ouvert, le curseur toujours en train de clignoter, et ses doigts suspendus au-dessus de l'écran. Le curseur continuait de clignoter, régulier, presque vivant. Maya n'écrivait pas. Elle regardait ce petit trait lumineux comme s'il pouvait, à lui seul, lui dire quoi faire. Comme s'il attendait quelque chose d'elle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Dans la pièce, rien n'avait changé. Et pourtant, tout semblait différent. Un bruit, léger, presque imperceptible, a traversé le silence. Un froissement, comme du tissu. Maya a levé la tête brusquement. Son regard a parcouru la chambre. La fenêtre était fermée, les rideaux immobiles. La porte, toujours entr'ouverte, n'avait pas bougé. Elle a retenu son souffle. Écoutez, plus rien. Juste ce silence dense, presque trop plein, qui semblait appuyé contre les murs. Elle s'est levée lentement. Chaque mouvement était mesuré, comme si elle avançait dans un endroit inconnu. Elle a fait quelques pas vers la commode. Les tiroirs en étaient légèrement ouverts. Elle ne se souvenait pas de l'avoir vu ainsi. Peut-être qu'il l'était déjà, peut-être pas. Elle a hésité, longtemps, puis elle a tiré doucement. À l'intérieur, des objets simples. Un carnet, un vieux rouge à lèvres, des papiers pliés, rien d'extraordinaire. Et pourtant, son regard s'est arrêté sur le carnet. Petit, discrète, la couverture usée sur les coins. Elle l'a pris. Ses doigts ont caressé la surface, comme pour en deviner le contenu avant même de l'ouvrir. Elle a jeté un coup d'œil vers le lit. Isabelle n'avait pas bougé. Toujours cette même immobilité calme, presque irréelle. Maya a ouvert le carnet. Les premières pages étaient remplies d'une écriture serrée. Des notes, des dates, des phrases incomplètes. Parfois un mot seul. Puis, au milieu, une page différente. Plus aérée, comme si elle avait été écrite dans un autre moment. Elle a lu. Pas tout, juste un fragment. Si un jour tu trouves ça. Elle s'est arrêtée. Son cœur a battu plus fort. Elle a levé les yeux, instinctivement, comme si quelqu'un allait entrer. Comme si elle n'était pas censée lire ça. Le silence, toujours. Elle a baissé les yeux à nouveau. Mais elle n'a pas continué. Pas encore. Ses doigts sont restés entre les pages. Suspendus. Comme si tourner cette page signifiait franchir une limite. Comprendre quelque chose. Ou peut-être perdre quelque chose. Un souffle. Très léger. Ou peut-être juste son imagination. Elle s'est retournée. Regard vers le lit. Un instant. Elle aurait juré. Non, rien. Tout était exactement comme avant. Mais une sensation persistait. Indéfinissable. Comme une présence qui ne s'était pas complètement retirée. Elle a refermé le carnet. Brusquement. Presque avec peur. Comme si elle venait de toucher à quelque chose de trop fragile. Ou de trop dangereux. Elle l'a serré contre elle. Puis a reculé de quelques pas. La pièce semblait plus étroite maintenant. Plus lourde. Elle a regardé autour d'elle. Les objets. Les murs. Les ombres. Tout semblait contenir quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Son téléphone a vibré. Cette fois, vraiment.
Le son a brisé le silence comme une fissure. Elle a sursauté. Regard vers l'écran. Un nouveau message. Numéro inconnu. Juste quelques mots. Tu ne dois pas tout lire. Maya est restée figée. Le carnet toujours contre sa poitrine. Le téléphone dans l'autre main. Elle a relu, encore et encore, comme si les mots allaient changer. Mais ils restaient les mêmes. Simples, clairs, inexplicables. Elle a levé lentement les yeux, vers le lit, vers la silhouette immobile. Et, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce, un doute. Pas sur ce qu'elle voyait, mais sur ce qu'elle ne voyait pas. Le curseur clignotait toujours sur l'ancien message. Le nouveau restait ouvert. 2 conversations, 2 silences. Et entre les deux, Maya, debout, incapable d'avancer, incapable de reculer, avec ce carnet, avec ces mots, avec cette impression étrange que quelque chose venait seulement de commencer, le message est resté affiché. Tu ne dois pas tout lire. Maya n'a pas répondu. Elle n'a même pas essayé de comprendre d'où il venait. Ses yeux passaient du téléphone au carnet, puis au lit, puis revenaient au téléphone, comme si quelque chose, dans cet enchaînement précis, allait finir par révéler un sens caché. Mais rien ne venait, seulement ce battement sourd dans sa poitrine. Et ce silence, toujours ce silence. Elle a fait quelques pas en arrière, très lentement. Le sol semblait différent sous ses pieds, comme si la pièce elle-même n'était plus tout à fait la même, comme si quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement. Le carnet pesait plus lourd maintenant. Ou peut-être était-ce ce qu'il contenait. Elle a regardé la porte, toujours entr'ouverte. Le couloir derrière, plongé dans une pénombre calme. Un espace entre 2 mondes. Elle aurait pu sortir. Firmer. Appeler quelqu'un. Dire les mots que tout le monde attendait déjà. Mais elle n'a pas bougé. Pas encore. À la place, elle est revenue vers le lit. Comme attirée, comme retenue, elle s'est arrêtée au même endroit qu'avant. Presque exactement au même endroit. Et sans vraiment réfléchir, elle a posé le carnet sur le drap, près de la main immobile, comme si elle voulait le rendre, comme si ce carnet n'était pas fait pour elle. Ou pas encore. Le tissu a légèrement bougé. Ou peut-être pas. Elle a retenu son souffle. Encore. Ses yeux fixés sur ce détail minuscule. Rien. Tout est resté en place. Mais quelque chose au fond d'elle refusait de se calmer. Elle a tendu la main. Pas vers le carnet. Pas vers le téléphone. Vers le visage. Ses doigts se sont arrêtés à quelques centimètres. Suspendus. Comme si toucher signifiait accepter. Ou peut-être confirmer quelque chose qu'elle n'était pas prête à voir. Elle a reculé. Presque brusquement. Le téléphone a glissé légèrement dans sa paume. L'écran s'est rallumé. Le message inconnu. Toujours là. Et en dessous, un nouveau point de suspension. Comme si quelqu'un était en train d'écrire. Maya n'a pas cligné des yeux. Elle a attendu. Le petit indicateur est resté. Puis a disparu. Aucun nouveau mot. Rien. Elle a inspiré profondément. Trop profondément. L'air semblait plus froid. Ou plus lourd. Difficile à dire. Son regard s'est déplacé lentement vers la fenêtre. La nuit. Noire. Mais pas totalement. Au loin, une lumière. Une seule. Fixe. Comme si elle veillait. Ou observait. Elle s'est approchée. Un pas. Puis un autre. Chaque mouvement semblait étirer le temps. Elle s'est arrêtée devant la vitre. Son reflet. Fatigué. Pâle. Les yeux brillants, mais sans larmes. Pas encore. Ou peut-être déjà passé. Derrière elle, la pièce. Silencieuse. Intacte. Et pourtant, elle avait la sensation étrange que si elle se retournait trop vite, quelque chose ne serait plus exactement à sa place. Alors elle ne s'est pas retournée. Pas tout de suite. Elle a posé sa main contre la vitre. Froide. Réelle. Contrairement au reste. Le téléphone a vibré encore une fois. Court. Section. Elle a baissé les yeux. Le même numéro. Un seul mot cette fois. Regarde. Maya n'a pas bougé. Pas immédiatement. Ses doigts se sont resserrés autour de l'appareil. Puis, très lentement, elle a commencé à tourner la tête. Pas complètement. Juste assez pour apercevoir un fragment de la pièce derrière elle. Le bord du lit. Le carnet. La silhouette. Quelque chose semblait... Non, elle s'est arrêtée. Respiration coupée. Comme si aller plus loin pouvait tout briser. Ou tout révéler. Elle est restée ainsi. Entre 2 gestes. Entre 2 regards. Le téléphone éclairant faiblement sa main. La fenêtre froide sous ses doigts. Et derrière elle, quelque chose. Peut-être.
Ou peut-être rien du tout. Dans la rue, au loin, une voiture est passée. La lumière a glissé brièvement sur la vitre, puis a disparu. La pièce est redevenue sombre, silencieuse, comme si rien n'avait jamais bougé, comme si rien ne devait être compris. Et Maya n'a toujours pas fini de se retourner.